Je viens de me réveiller, je suis allé me balader un coup là, c'était incroyable. J'ai passé une soirée vraiment magnifique. Honnêtement, j'avais jamais eu l'occasion de rêver d'un moment pareil et je l'ai vécu. Du coup, c'est peut-être ça qui rend le moment encore plus beau, quoi, parce que c'était franchement comme dans les films, quoi. La cheminée, le petit lit, une soirée vraiment belle, quoi. Franchement, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas besoin d'utiliser d'autres mots pour décrire ce moment. C'était incroyable. Et du coup, là, je vais commencer la journée. Je vais aller là-haut, je pense. Voilà. Allez, c'est parti. Petit carré de chocolat. Et hop, petite méditation au sommet. Bon, c'est bon, je suis parti en direction du petit sommet. Wow. Pour aller méditer là-haut. Et je me suis dit, moi qui aime bien l'aventure, je sors des sentiers battus et je pars explorer. Pas de tout repos. Le sommet il est là-haut. Allez, je pense encore 10-15 minutes là et j'y suis. Je viens d'arriver en haut. C'est incroyable la vue. Franchement, j'en ai vraiment chié à monter. J'ai plus de conditions physiques, mais c'est magnifique. Là, je sais pas, j'ai pas les mots. Je vis le moment sans chercher à mettre de mots dessus, quoi. C'est incroyable. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, pendant la montée, j'ai pas mal réfléchi. Je commence un peu à comprendre, à ressentir pourquoi je suis parti, à comprendre, à mettre des mots là-dessus. Et je pense qu'une des raisons, c'est vraiment que j'ai envie de me mettre à nu face à moi-même, face à mes émotions, un peu face à cette nouvelle vie que je dois mener en quelque sorte, même si c'est globalement la même, il y a forcément des changements qui sont imposés par cette maladie. Et du coup, je me suis dit que se mettre à nu face à soi, c'est quelque chose qu'on dit en général au sens figuré. Et on se met aussi à nu face à son environnement, tout ça. Mais là, j'ai eu envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai envie de retranscrire ça au sens propre. J'ai envie d'essayer de méditer nu pour me connecter à moi, me connecter à mon environnement. Parce que là, c'est quand même magique, quoi. Je suis tout seul sur cette pointe là, sur ce sommet, cette plaine. C'est incroyable. Donc je vais expérimenter ça. Il y a de la neige juste à côté, donc il fait pas très chaud, il y a du vent, mais justement je pense que c'est le meilleur moyen de se sentir vivant. Je me suis rhabillé, j'ai trouvé un petit spot sympathique pour prendre le repas du midi alors qu'il est, il est 14 h, ça va. C'était une expérience assez enrichissante. J'ai pas encore trop les mots, j'ai pas encore trop le recul sur ce qui s'est réellement passé. Mais j'avoue que je peux que recommander de faire ça, quoi. Certains diront oh babos, nanani nanana. Vous pensez ce que vous voulez les potes. En tout cas, c'était une magnifique expérience et je recommande à tout le monde de tenter de vivre ce genre d'expérience. C'est ça qui fait qu'on apprend à se connaître. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Allez, à table. Voilà le petit casse-croûte. C'est modeste, mais ça suffira largement. Des petites cacahuètes. Miam, miam, miam.
ça suffira largement. Je reviens là-dessus. Parce qu'une chose que j'ai compris déjà depuis quelques temps et que là je m'aperçois vraiment pendant ce voyage, c'est que quand les choses viennent à nous mais qu'on les a pas en abondance, bah, je trouve qu'on les savoure beaucoup plus. Et là, il me reste seulement quelques cacahuètes. Et ça paraît tout con à dire, mais j'ai l'impression que je vais 1000 fois plus les savourer que si j'avais le paquet plein. Et donc je suis content d'en avoir seulement quelques-unes. L'abondance fait qu'on consomme sans savourer en fait, j'ai l'impression. Du coup ce retour aux sources là, il est un peu aussi pour m'écarter de toute cette abondance, tout ce confort dans lequel on vit. Et essayer de se reconnecter un petit peu plus à l'essentiel. Alors j'ai pas la prétention de dire que je vais aller vivre à poil dans la forêt, hein. Loin de là, mais voilà, se reconnecter aux petites choses. La petite voiture, elle est tout là-bas, 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 là-bas. Moi, je vois chi, mais c'est dans ce secteur-là, quoi. Du coup, je suis sur le retour et là, j'avais une petite pensée. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que j'avais tendance à toujours vouloir mettre des mots sur ce que je vivais. Que ce soit dans un sens pour comprendre ce que je vis, pour l'analyser et aussi pour mieux le partager derrière avec ses potes une fois qu'on est rentré et tout. Mais finalement là en fait je viens de comprendre un truc, c'est que parfois ne pas chercher à mettre de mots et juste vivre l'instant présent sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre que de vivre, bah, c'est hyper agréable. Et là je viens de m'en rendre compte. Et voilà, j'avais juste ça à dire dans mon journal de bord de mes pensées. Je suis sur le retour du petit sommet, là où je suis allé méditer. Je prendrai dans le pentu. C'est l'aventure. C'est assez stylé. Il y a des magnifiques arbres. Les amis, pizza de chez Tout est bon à Gap avec des produits locaux confectionnés par le petit Laurent. Incroyable, franchement elle est vraiment super bonne. Merci pour la pizza. T'es un chef cuistot, mec. Je ne te connais pas, mais tu es un chef cuistot. Un pizzaiolo, quoi. Allez, bon app. Maintenant, je la mange et je vais au ciné. Bon, les amis, mon appel sur Instagram pour trouver un hébergement ce soir, il a marché. Regardez où je suis. Je suis dans un putain d'hôtel. Alors, mesdames et messieurs, je parle pas trop fort. Il y a le voisinage qui pourrait m'entendre. Il se passe quelque chose d'incroyable. Voilà où je dors ce soir. Là, il est bientôt... Il est quelle heure? Je vais vous dire précisément. Il est minuit et demi. J'ai besoin de recharger les batteries. Je me fais couler un petit bain. Voilà. Hop. Et tout ça pour la modique somme de 80 centimes la nuit. Arnaud, merci beaucoup. Vraiment, t'es un amour, mec. Je te connais depuis 3 jours. Et mec, là, ce que tu fais pour mon voyage, c'est incroyable. Waouh, j'ai tellement bien dormi dans le lit king size, là. Incroyable. Meilleure nuit depuis que je suis arrivé, je crois. Hein. Non, peut-être pas. Elle était un peu courte.
Mais voilà, trop bien. Et du coup là, je me suis habillé et j'ai 20 minutes pour aller tester le petit-déj. Je vous en dirai des nouvelles. Et après je range tout, je reprends une petite douche, je lave deux trois caleçons et je me casse. Allez, c'est parti. C'est trop bon. C'était super bon. Hop, 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 hop. Petit brin de lessive pour les derniers jours d'aventure. Et ça touille, ça touille, ça touille. Oh, l'eau elle est noire. C'est la tempête ici. Il y a beaucoup de vent. J'entends pas trop ce que vous dites. Mais tout ce que je sais,